le corps féminin est comme un peu naturellement programmé pour être capable du multi-orgasme. Le corps masculin n'est pas naturellement multi-orgasmique. On jouit, il y a l'orgasme et hop, tout s'arrête. Une période réfractaire, c'est ça? Exact. Il y a des techniques pour justement avoir des orgasmes sans éjaculer. Parce que ce n'est pas l'orgasme qui fait perdre l'érection, c'est l'éjaculation. Et donc, on va avoir un orgasme sans éjaculer, comme les techniques tantra ou... Alors, où est-ce qu'elle passe, cette éjaculation? Est-ce qu'elle rentre à l'intérieur? Alors, il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas eu d'éjaculation, c'est-à-dire il y a eu les contractions, mais c'était des contractions assez, on va dire, subtiles, tranquilles, qui n'ont pas été suffisamment violentes pour expulser, ou très légères, ce qui fait qu'il y a très peu de liquide qui sort. Alors, c'est vrai qu'on dit, tiens, c'est ce qu'on appelle l'injaculation, qu'on a éjaculé à l'intérieur. Alors, c'est pas tellement ça, c'est vrai qu'il y a une petite quantité de sperme qui peut aller dans la vessie, c'est plus le fait qu'on a contracté tellement subtilement qu'il y a très peu de liquide qui est sorti. Et d'ailleurs, en général, les hommes qui sont multi-orgasmiques, ils sentent qu'ils ont joui. 30 secondes après, il y a une petite goutte de liquide clair spermatique qui va sortir. En fait, c'était les petites contractions, mais qui n'ont pas expulsé suffisamment. Donc, on peut apprendre à avoir plusieurs orgasmes avant de jouir. Par contre, ce qui est très difficile, c'est jouir et éjaculer. Et jouir, éjaculer, jouir, éjaculer, jouir, éjaculer. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Jouir, puis finir par éjaculer, ça, c'est possible.